Votre dos, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont le combat, le cirque est plein ces jours de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdant la tête, les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Magnifique ce qu'on a entendu là. Ah, c'est gentil. Mais d'où te vient cette voix? Oh waouh. De mes parents? Non, en vrai, de beaucoup de travail. De beaucoup de travail, il y a une sorte de mystère, j'ai l'impression, par rapport à la voix lyrique. Les gens ont l'impression qu'il y a des gens qui ont une voix et d'autres qui n'en ont pas. Franchement, moi je crois beaucoup pour le travail, que ce soit un instrument ou la voix, qui est une autre forme d'instrument, c'est juste qu'il est invisible, au travail. Tu viens avec moi, Gustavo? Bah non, pour l'instant avec toi juste au milieu. Plus comme ça ou plus comme ça? Tu vois, si tu me regardes pas. Alors, est-ce que tu peux te descendre? Ça peut être très cool. Il faut juste savoir que là, on va mettre la perruque et que la perruque c'est un peu... Alors Élisée, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors moi je m'appelle Élisée Moon. Élisée comme le palais, Moon comme la lune, ce qui fait un jeu de mots absolument hilarant. Et je suis à la fois guide conférencière, chanteuse lyrique et sublime. Et drag queen. Bravo. Et tu te genres au féminin du coup? Je me genre au féminin quand je suis en drague, le plus souvent. Mais franchement, tant que on me dit les choses respectueusement, on me genre à peu près comme on veut. Et ce costume là, c'est toi qui l'as créé? Non, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai commandé à un ami costumier qui s'appelle Philippe Léonard. J'en ai eu l'idée, mais je suis incapable de coudre un truc. Comment il est né ce personnage de Élisée Moon? Ouah, grande question. Alors déjà, moi en tant que spectateur, spectatrice de drague, j'étais déjà très enthousiaste et je me rendais compte que déjà du côté du public, je ressentais quelque chose de très fort face aux artistes drague qui était différent et peut-être plus puissant que ce que je ressentais face à d'autres arts de la scène, alors que mon métier dans la vie c'est d'être chanteur lyrique. Et je me suis en fait assez logiquement, voyant ce que ça me procurait en tant que public, j'ai eu envie de le faire en tant qu'artiste sur scène. D'autant plus que j'étais à un moment de ma carrière, de ma pratique artistique où je me sentais un peu frustré. J'avais l'impression que j'avais tout ce que je faisais artistiquement était très contraint.
assez sérieux et je devais répondre à un certain nombre de critères et m'y plier, et j'avais besoin de retrouver un espace de création plus libre dans mon expression artistique. Et ce qui est génial avec le drag, c'est justement que c'est une pratique artistique ultra libre. Ouais. Oui, d'accord. Fais-moi 10 secondes, je t'en dis. Oui, d'accord. Je sens pas, là, je pense que t'as des grands bras par exemple, ça marche. Ouais, c'est vraiment moi, joli. Moi, je fais très bien. Vas-y, chante. Ouais. Vas-y, bouge les bras. Regarde-moi, t'es dans le chant. Waouh. Allez, maintenant, fais comme si tu chantais fort. Ouais. C'est incroyable. Je peux dire que ce personnage-là, il allie un peu ta passion pour l'art lyrique et ta passion pour l'art de la scène, en fait. C'est ça, c'est ma façon de m'exprimer artistiquement de façon plus complète et plus libre, de chanter vraiment ce que je veux, de le chanter comme je le veux, habillé comme je le veux. Il se trouve aussi que moi je suis guide conférencier, j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai fait l'école du Louvre, et donc l'aspect visuel, c'est quelque chose qui me passionne. Je passe ma vie dans les musées, et donc ça me permettait aussi de pouvoir donner vie sur moi ou en photo, ou en tout cas donner vie à des images et pas seulement à de la musique. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi si rieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, je suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais sur la scène, je redeviens l'enquiquineuse. Et est-ce que tu as l'impression justement d'amener l'art lyrique à un art qui serait un peu plus populaire? Parce que j'ai l'impression que le drag maintenant c'est populaire grâce aux émissions. Alors le drag c'est de plus en plus visible, de plus en plus populaire je pense. Alors moi j'essaie de pas avoir cette posture justement de j'apporte l'opéra avec un O majuscule au public des drag shows. Juste j'essaie de faire des mélanges, c'est-à-dire que, parce que moi je respecte autant toutes ces pratiques artistiques, je fais du drag parce que ça me passionne autant que l'opéra me passionne, et donc ce qui m'intéresse c'est de mélanger, donc d'amener le drag effectivement dans les opéras, tout comme j'amène l'opéra dans des drag shows, et de toujours surprendre ou expliquer ou faire des liens, créer des ponts, des passerelles, montrer aussi que en fait ces liens existent dans l'histoire même de l'opéra, parce qu'en fait dans toute l'histoire de l'opéra il y a des personnages travestis. On le sait finalement assez peu quand on s'y est pas penché, mais il y a même des femmes qui jouent des rôles. Il y a des femmes qui jouent des rôles d'hommes, des hommes qui jouent des rôles de femmes, des rôles dont le genre est ambigu. Et en fait, même dès le tout premier opéra dont les partitions nous sont parvenues, en 1600, donc ça fait longtemps, il y avait déjà des rôles travestis. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans l'histoire de l'opéra, et moi ce qui m'intéresse c'est que malheureusement de nos jours certains publics de l'opéra vont trouver choquant le drag, trouver ça complètement avoir un regard hyper critique, méprisant même pour cette pratique artistique, alors même que quand ils vont applaudir une mezzo-soprano qui joue un rôle d'homme en pantalon, ils vont trouver ça totalement normal, et à raison. Mais il y a comme ça une sorte de mépris pour ces pratiques qui ne sont pas de ce qu'on voit dans les grandes maisons d'opéra, dans les musées, etc. Parce que pour mille raisons, et justement moi j'ai envie de rappeler ça pour que toutes ces pratiques artistiques et toutes les personnes qui pratiquent ces différents arts soient autant respectées. T'as un meilleur profil ou pas? Out of drag totalement.
En drague, ça va, je colmate les problèmes. Allez, je fais ça. Voilà, vas-y, un peu de dos. Très bien, ça. Super, voilà. Le regard en l'air. Voilà. Sinon, on perd les yeux vite, hein, à cause Ouais. de ci, là. Ouais, ça fait beaucoup. Ok, super. Merci beaucoup. Cool. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Tout maquillage, perruquage, habillage et tout, c'est long. C'est plusieurs heures. Mais en même temps, le chant, si on prend en compte pas seulement le fait de s'échauffer, mais tout le travail des partitions musicales, du corps, c'est aussi très très long. Donc les deux, c'est beaucoup de travail, mais franchement, je me plains pas. Oh, c'est super. En tout cas, moi je suis ravi qu'on ait pu faire cette séance photo. Mais moi aussi. Et ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. Mais oui. On y va? Oh! Poussé jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons. Toréador en garde, Toréador, Toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend.